Lorsque vous demandez à bénéficier des dispositions du chapitre 7 relatives aux faillites, une suspension automatique est prononcée par la justice. Cela empêche vos créditeurs de saisir votre salaire ou de prendre l'argent présent sur votre compte bancaire. Lors d'une faillite régie par le chapitre 7, de nombreuses créances parmi les plus ordinaires sont éliminées. Des dettes telles que celles des cartes de crédit, honoraires médicaux et prêts non garantis sont purement et simplement effacés. Les créances telles que pensions alimentaires et contraventions de stationnement ne sont pas éliminées. Bien que les impôts ne soient généralement pas concernés par de telles mesures d'effacement, en certaines circonstances, les montants dus au titre de l'impôt sur le revenu peuvent être éliminés. Les prêts étudiants ne sont pratiquement jamais effacés. Lorsque vous demandez votre mise en faillite en vertu des dispositions du chapitre 7, ce qu'il vous sera permis de conserver varie d'État à État. Toutefois, lors de la faillite en fonction du chapitre 7, tout ou partie des actifs sont conservés. Dans le New Jersey, il vous est possible de choisir entre les exemptions fédérales et celles de l'État éponyme. Étant donné que les exemptions fédérales sont bien plus avantageuses que celles du New Jersey, ce sont les premières qui sont pratiquement toujours utilisées. Dans le régime des exemptions fédérales, si vous ne possédez pas de maison ou que vous en possédez une n'incluant pas de capitaux propres, parmi ceux que vous pouvez conserver se trouvent les choses suivantes. Jusqu'à 11 525 $ en biens personnels. Un véhicule à moteur incluant des capitaux propres jusqu'à 3 450 $. Jusqu'à 21 625 $ résultant d'une indemnisation pour dommages corporels. Jusqu'à 11 925 $ en numéraire. De même, les comptes de pension et de retraite sont pratiquement toujours exemptés. Si vous possédez une maison, il vous est possible de la conserver si le montant vos capitaux propres qui sont investis ne dépasse pas 21 625 $. Toutefois, si votre résidence présente jusqu'à 21 625 $ de fonds propres, cette somme réduira le montant en argent et en biens personnels qu'il vous sera autorisé de garder. Si vous êtes marié et que vous demandez conjointement votre mise en liquidation, il vous est possible de doubler ces montants. Afin de pouvoir bénéficier du chapitre 7 sur les faillites, vos revenus ne peuvent dépasser un certain niveau. S'ils sont trop élevés ou si vous disposez d'actifs que vous perdriez lors d'une faillite en vertu du chapitre 7, il vous faudrait vous orienter vers le chapitre 13 sur les faillites pour trouver une solution. Ceci n'a été qu'une brève introduction. Pour obtenir plus d'informations, veuillez nous appeler pour une consultation gratuite.